Salutations. On commence. Donc, quoi mes guides? Quoi? On commence avec quoi? Ouais. Ouais, je t'ai vu. On y va tranquillement. OK, on a le 8 d'épée. Le fou, nouveau départ. Le 5 de bâton. Un conflit. Le hiérophante. Donner, donner sans compter. Le 6 de bâton. Célébration, une victoire. Bon, on y va. On commence avec ça. On a le 8 d'épée. En fait, c'est ça, là, c'est quelqu'un qui est habitué de se battre. Donc, cette personne-là, c'est ça. C'est une personne qui est une guerrière, qui s'est battue toute sa vie, qui s'est bien battue d'ailleurs, et qui donc accumule les batailles et est encerclée par les batailles. Donc, c'est une vie dans la bataille pour la bataille. Ça peut être un policier, ça peut être un avocat, ça peut être un travailleur social, ça peut être toutes les personnes en politique, qui sont bien intentionnées et qui essayent de faire passer des belles idées. Toujours est-il que c'est ça, c'est une personne comme ça. C'est une personne qui s'est battue toute sa vie. Ça achève pour elle, mais cette personne-là est concentrée à se battre, à se défendre à l'heure actuelle. Mais c'est ça, justement, je vous disais, ça achève, mais regardez, c'est le fou, tout de suite après. Donc, cette période-là de grands combats, ça peut être aussi quelqu'un dans l'armée, par exemple, quelque chose comme ça. Cette période de grands combats achève. Puis on voit que vous allez vers un nouveau départ avec votre animal de compagnie, ici un chien, votre fidèle chien, chienne, on ne sait pas. Vous êtes belle, une jeunesse renouvelée, ami des fleurs. Vous avez rencontré des difficultés qui sont probablement encore présentes, des conflits au sein de groupes auxquels vous appartenez. Ça peut être des oppositions, des bris de communication, des égos blessés. Donc, c'est des conflits qui perdurent. C'est des conflits qui font mal. C'est des conflits qui n'étaient pas prévisibles. Mais Dieu merci, on vous présente une période renouvelée où au moins 3 personnes vont se retrouver et où l'entraide va pouvoir s'installer. Donc, c'est comme si vous partiez d'une situation très difficile où vous étiez vraiment encerclé, avec beaucoup même de difficultés à pouvoir se battre à certains moments, tellement vous étiez encerclé, tellement c'était compliqué, des situations vraiment, vraiment très complexes. Puis c'est comme vous avez passé au travers, la fin est proche, puis c'est ça, là. Un nouveau départ se dessine pour vous, qui avez vécu des oppositions et qui vivez peut-être encore des conflits quand même assez radicaux, qui opposent des perceptions de la vie, qui opposent des valeurs morales, des valeurs
des valeurs personnelles, toujours est-il. Fait que donc, autrement dit, c'est des conflits qui sont très ancrés. Mais c'est ça, à cette personne-là qui a un nouveau départ, qui porte peut-être encore un ou des conflits importants, des coupures importantes pour aller son chemin, comme on voit là d'ailleurs avec le fou, ou on pourrait dire la folle, parce que c'est un personnage féminin. Donc, on voit quand même que c'est ça, là, vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus joyeux, amour, échange, entraide, sincérité, partage, liens filiaux, amitié sincère. On voit qu'il y a quelque chose comme ça qui va s'installer. Je ne sais pas comment ça se fait, là, mais c'est quelque chose comme ça qui vient vers vous. C'est un peu comme si vous étiez l'émissaire du beau, de la joie, de la paix, de l'intégrité, de la générosité. C'est un peu comme si c'était ça, là, un peu comme si vous portiez en vous quelque chose de très divin. Donc, c'est ça, cette lumière-là irradie derrière vous, vous voyez. Je pense que vous avez été beaucoup jugé pour tout ça, pour ces capacités qui sont les vôtres. Mais on vous annonce une période de reconnaissance où, disons comme les injustices qui ont été faites à votre égard vont être rétablies. Ou comme on voit, c'est ça, là, l'intégrité des relations se réinstalle. Donc, de façon très, très paisible, très authentique, quelque chose de l'amour véritable. Bien, on voit que les lauriers vont vous être remis, là, dans le sens que probablement que vous avez été bafoué dans toute cette histoire-là de façon très injuste. Ce qui a fait en sorte que ça a généré en vous un réflexe de combat. Puis de sorte que c'est ça, là, vous avez peut-être blessé des gens, les gens vous ont peut-être blessé. Toujours est-il que vous avez été très malmené. Ça peut se présenter de différentes façons, mais très malmené et très isolé, c'est ça qu'on peut dire. Mais donc, oui, il reste encore des conflits dans votre vie, là, des conflits qui sont quand même importants, parce que c'est des conflits qui opposent des perceptions, des valeurs fondamentales. Donc, c'est des conflits qui sont difficiles à réconcilier. Peut-être que le temps va s'en charger, mais c'est difficile de voir actuellement comment s'en libérer à 100%. Mais ça ne fait rien parce que, comment je pourrais dire, donc vous acceptez la situation, vous acceptez qu'il y a des liens qui sont incohérents pour le moment, qui ne mènent plus à rien. Vous l'acceptez. Vous acceptez aussi la douleur à l'ego, on pourrait dire, ou même au cœur parfois aussi, là, c'est sûr. Des séparations avec les personnes qui sont proches de vous. Ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être des amis proches, ça peut être des enfants, ça peut être un ancien conjoint avec qui aucune discussion a pu avoir lieu. C'est des exemples. Donc, autrement dit, vous acceptez que ces livres-là ne sont pas encore fermés. Vous acceptez que des douleurs sont encore, disons, comme en guérison, puis que vous ne pourrez pas les faire disparaître immédiatement, puis vous allez votre chemin, puis vous allez votre chemin parce que vous avez une certaine forme de mission. Vous êtes quelqu'un qui avait des choses très importantes à faire ici, sur Terre. Vous êtes protégé, puis disons comme on vous veut dans la vérité, on vous veut dans la joie, dans l'abondance, dans le partage. D'ailleurs, c'est là que vous vibrez au mieux quand vous êtes dans le bonheur. Quand vous êtes dans le bonheur, vous êtes une personne comme si on pouvait dire que par vous, la lumière s'expansifie, quelque chose de cette nature-là. Donc, on voit que vous êtes une personne comme ça. Puis une personne comme ça, d'après ce que je comprends, il n'y en a pas tant que ça. Donc, vous êtes un émissaire de la lumière du divin. Puis quand vous approchez les gens,
vous laissez vos douleurs en guérison, en dormance, pour y revenir peut-être dans plusieurs années, vous ne le savez pas, là. Mais vous avez aussi tout l'autre aspect de vous-même qui est une personne divinement inspirée. Donc, autrement dit, vous allez vers ça, c'est satisfaisant pour vous, ça vous amène de l'amour, vous partagez de l'amour, puis éventuellement, on voit qu'on va on va vous célébrer pour quelque chose d'exceptionnel que vous allez avoir accompli. Il y a des choses qui étaient en dormance, qui vont éventuellement se libérer. Puis grâce à ça, bien, vous allez pouvoir aller... on va vous rendre justice en d'autres termes, c'est ça qu'on veut dire. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Donc, on a le magicien, ou dans ce cas-ci, on pourrait dire la magicienne, et le 2 de bâton. Donc, c'est ça, c'est que vous êtes sur une période où vous créez les choses de votre vie. Vous avez été pendant une période assez, on l'a vu là, avec le 8 d'épée là, au niveau du combat, mais assez attaché aussi. Là. Une période où on vous a vraiment muselé, attaché, arrêté, là, avec les chaînes aux pieds, on pourrait dire. Là. Puis là, ben, c'est ça, vous vous êtes libéré de cette situation-là. Vous avez encore des relations douleurs qui existent à l'intérieur de vous. Ça se guérit tranquillement au niveau de, on pourrait presque dire, du biologique spirituel. Vous allez y revenir un jour quand on ne sait pas, pour le moment, en tout cas on ne sait pas, on pourra toujours questionner. Mais vous irradiez une lumière, vous êtes protégé, vous irradiez, votre présence sur Terre est très importante parce que c'est ça, vous multipliez la lumière de Dieu. Puis les gens ont besoin de ça aussi. Puis vous aussi, vous avez besoin parce que vous émanez d'un endroit très lumineux du divin. Donc, quand vous êtes ici sur Terre, vous avez besoin d'être dans un minimum de cette énergie divine-là parce que sinon, vous n'avez plus rien à donner à un moment donné. Vous êtes un style de délégué de la substance, du substrat divin. Donc, c'est sûr que, disons, comme vous avez besoin de la lumière pour exister comme un dauphin a besoin d'eau pour vivre. Exemple. Mais on vous dit, c'est ça que vous allez être célébré sous peu. On va reconnaître vos talents, vos qualités, vos efforts, le chemin parcouru. On va vous reconnaître des qualités exceptionnelles. Ça, c'est vraiment bien. Vous allez être contente, ça va... comment je pourrais dire? Donc, pas être contente pour dire que vous êtes supérieur aux autres, mais contente pour dire j'aurais jamais cru que on me reconnaîtrait quelque chose de positif au final, compte tenu de ce que vous avez vécu. Parce que vous avez eu l'impression que il y a des gens qui vous lançaient des tomates à tout propos. Hein? C'est un peu ça, là, si on veut illustrer. Que les gens avaient toujours quelque chose à vous reprocher. Que les gens sont devenus très cruels à votre égard. Vous avez eu l'impression qu'il n'y avait plus rien dans ce groupe-là qui était pour vous. C'est comme si les gens se sont tous ligués à un moment donné contre vous. Pourquoi? Ben, je pense que c'est parce que probablement que vous avez posé des gestes qui étaient probablement hors normes. Puis disons comme ce sont des situations qui font parfois que les groupes vont ostraciser quelqu'un, le bannir, des choses de cette nature-là. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui va à votre mission divine. C'est un peu comme si Dieu avait fait le ménage autour de vous pour vous permettre de vous recentrer sur vous et sur votre mission ultime. On dirait qu'il y a quelque chose comme ça. Mais toujours est-il que c'est ça, là, vous avez vécu des choses très difficiles, très souffrantes. Fait que donc là, on vous dit que vous êtes à créer sur votre nouveau chemin ce qui est vous, c'est-à-dire la lumière, la création, les opportunités, les expériences, les défis. Vous partez à l'aventure.
Vous êtes de nouveau vous-même. C'est quelque chose comme ça qu'on peut comprendre. On va essayer de voir... bon, vous êtes vous-même, OK, mais qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous êtes vous-même? Ben, c'est ça. Tu sais, vous êtes à l'aventure. Vous partez à l'aventure. Ce ne sera pas toujours facile, mais c'est votre chemin et vous avez maintenant le courage de vivre votre vie. C'est ça, en somme, qu'on vous dit. On vous dit que vous aviez peut-être arrêté votre propre chemin, your own way, quelque part, parce que vous avez abandonné votre vous, qu'on pourrait dire, dans le sens qu'au profit des autres. Donc, vous vous êtes oublié pour rencontrer les objectifs des autres. Puis là, ben maintenant, vous vous êtes réapproprié votre chemin, puis vous allez vraiment à la grande aventure, parce que c'est ça que vous êtes, une aventurière. Ce ne serait pas surprenant que vous soyez, par exemple, Sagittaire, ou avec une composante principale en Sagittaire. Ça pourrait être en Mars, ça pourrait être en Mercure, par exemple, en ascendant, ou évidemment en signe solaire. On va essayer de voir si on a autre chose pour vous. Donc, c'est ça, vous arrivez à l'ultime but, si on veut. Vous vous êtes bien battu. Et vous allez finalement être en mesure de réconcilier les positions opposées. Donc, on nous parle de votre passé. Là, on essaye de vous donner du matériel sur ce que vous avez vécu à partir de ici. Là. Donc, on voit que vous avez travaillé fort, vous n'avez pas abandonné. Vous êtes resté dans la foi, dans le positif. Et effectivement, on vous reconfirme que vous allez avoir un jugement des plus positifs à votre égard. Vous, encore une fois, une signe de feu, toujours prête à relever les défis, volontaire, gentille, généreuse, intègre, honnête, partageant son succès d'une grande beauté aussi, avec beaucoup d'expérience, protégée de Dieu, émissaire de Dieu. Donc, un jugement positif arrive pour vous. Et on peut dire que vous avez développé des compétences extraordinaires au travers de tout ce de tout ce cheminement-là. Vous avez développé des talents extraordinaires au niveau de la méditation, dans le sens vous recentrez quand que les énergies deviennent trop difficiles, adapter des